Alléluia. Amen. Soyez toutes bénies, mes bien-aimés. Amen. 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 Prions. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce de nous avoir gardés, Seigneur, tout au long de cette journée. Amen. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous accordes d'être encore là cet après-midi. Papa, sois élevé, sois exalté, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père, parce que c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui nous soutient, Seigneur, depuis hier, Papa. Tu nous soutiens par ton Saint-Esprit, Père. Et nous voulons te dire merci pour cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, nous voulons te recommander ces moments. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le nom, la puissance et la gloire te reviennent durant ces moments, Seigneur. Que toi seul sois élevé, que toi seul sois exalté, que toi seul sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Je vais inviter ma bien-aimée, la sœur Mariam, à mettre sa caméra. Elle va nous conduire dans mettre le louange à l'adoration. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ok, on va adorer le Seigneur pendant au moins 5 minutes. Amen. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu descendit. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu descendit. Élie a prié, le feu descendit. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu descendit. Que Dieu a prié, le feu descendit, l'homme de Dieu a prié, le feu descendit, 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 l'homme de Dieu a prié, le feu descendit, l'homme de Dieu a prié, le feu descendit. Hey, my soul. 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 In a fire. Holy Ghost fire. In a fire. Holy Ghost fire. On va t'entendre. Le cœur Saint-Esprit. On va t'entendre. Le cœur Saint-Esprit. Purifie nos vies par ton feu. Le cœur Saint-Esprit. Purifie nos vies par ton feu. Le cœur Saint-Esprit. On va t'entendre. Le cœur Saint-Esprit. On va t'entendre. Le cœur Saint-Esprit. On va l'entendre. Le cœur Saint-Esprit. On va l'entendre. Le cœur Saint-Esprit. Jésus règne, les démons tombent. Il règne, les démons tombent. Jésus règne, les démons tombent. Il règne, les démons tombent. Il règne, les démons tombent. Il règne, les démons tombent.
tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Tu as encore du temps, ma soeur. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Victoire. Alléluia. Chantons, crions des joies. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Alléluia. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, Galilée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Voilà, Jésus. Alléluia. C'est la meilleure chose que nous pouvons offrir à notre Dieu, la seule chose d'ailleurs, la louange et l'adoration. Amen. 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 Soyez la bienvenue à ce programme de 14 heures des francophones. Amen. Nous allons avoir nos projections de vidéos tout à l'heure. Mais avant, je voudrais partager avec vous quelques paroles d'encouragement. Amen. Amen. Tu n'enlèves pas ta caméra, tu gardes ta caméra, ferme seulement le micro. N'enlevez pas vos caméras. Amen. Fermez seulement vos micros. Amen. Amen. Donc, comme je disais, c'est juste quelques paroles d'encouragement. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 20. Matthieu 20. Nous allons lire du verset 1 à 16.
Amen. Ok, nous allons commencer. Matthieu 20, versets 1 à 16. Je lis la parole de Dieu. Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui, sorti de la pointe du jour, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Verset 3. Il sortit encore vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et la 9e heure et fit la même chose. Verset 6. Et vers la 11e heure, il sortit et s'en trouva d'autres qui étaient sans rien faire. Ils leur dirent, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a loués. Ils leur dirent, allez vous aussi à ma vigne et vous recevrez ce qui sera convenable, raisonnable. Amen. Verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et leur paye leur salaire, en allant des derniers jusqu'aux premiers. Et ceux de la 11e heure étant venus, reçurent chacun un denier. Les premiers étant aussi venus, s'attendaient à recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le père de famille en disant, ces n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as égalé à nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Mais il répondit et dit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais point de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui est à toi et t'en vas. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Amen. Verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons aller pas à pas. Amen. Nous voyons ici qu'il y a eu plusieurs catégories d'ouvriers. Amen. C'est un père de famille, comme nous dit la Bible ici dans cette parole, c'est un père de famille. Il y a eu plusieurs catégories d'ouvriers. Il a engagé certains à la pointe du jour, c'est-à-dire très tôt. On peut supposer vers 5 heures, 6 heures du matin. On peut supposer que ce père de famille, que sa vigne soit par exemple un ministère. C'est-à-dire, dans le ministère, il y en a qui arrivent très tôt. Il y en a qui sont là dès le début du ministère. Donc, ceux-là, on va les appeler ceux qui ont été engagés à la pointe de l'heure. Amen. Ce sont ceux-là qui ont été là dès le commencement. Très tôt, ils étaient là. Maintenant, le père de famille sort encore vers la 3e heure. On va dire s'il a engagé les autres vers 5 heures, 6 heures. Maintenant, ceux-là, c'est vers 8 heures quand il sort encore. Il voit des personnes qui sont là sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne. Et le salaire qu'il leur promet, il dit, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Il n'a pas dit que c'était un denier. Il a dit, allez, je vais vous donner ce qui est raisonnable. Il est sorti encore. 6e heure, 9e heure, même chose. Et arrivé à la 11e heure, amen, arrivé à la 11e heure, il sortit encore. Ce père de famille ne se lassait pas. On remarque qu'il ne se lassait pas de sortir. Il avait certainement un grand champ. Parce qu'engager les gens comme ça, c'est-à-dire que le champ est tellement grand, la vigne est tellement grande. Donc, il sortait, il ne se lassait pas. Parce qu'il avait toujours besoin des travailleurs. Amen. Il avait toujours besoin. Quand il sort, il te voit, tu ne fais rien, il te dit, toi, viens dans ma vigne. Toi, viens travailler. Donc, il avait toujours besoin de la main-d'œuvre. Besoin de plus de personnes.
son champ pouvait contenir plusieurs travailleurs. Amen. Ce champ-là, cette vigne pouvait contenir plusieurs travailleurs. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici à la 11e heure. Nous remarquons qu'avec les autres ouvriers, ce père de famille n'a pas posé de questions. Il remarquait juste et il les prenait et disait, OK, venez à ma vigne. Mais à la 11e heure, quand il est sorti, c'est-à-dire la 11e heure, c'est vers la fin de la journée, on suppose. La 11e heure, c'est peut-être vers 16 heures par là, et certainement, il devait travailler de 5 heures à 6 heures jusqu'à 17 heures. Donc, supposons que la 11e heure, c'était 16 heures. Que le boulot devait finir à 17 heures dans la vigne. Donc, à 16 heures, ils sont encore, ils voient ceux qui ne font rien. Nous allons lire ceci, à partir du verset 6. Et vers la 11e heure, il sortit, et en trouvant d'autres qui étaient sans rien faire, il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour, sans rien faire, tout le jour, c'est-à-dire toute la journée, ils étaient là, ils ne faisaient rien. Verset 7. Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a loués. Waouh, quelle question. Nous sommes là parce que personne ne nous a loués. Amen. Parce que personne ne nous a loués, parce que personne ne nous a informés que tu recherchais les personnes. Amen. C'est comme tu disais, parce que personne ne nous a informés que toi, tu reviens bientôt, parce que personne ne nous a informés qu'il fallait qu'on abandonne nos péchés, parce que personne ne nous a informés qu'il fallait qu'on se détourne de nos mauvaises voies, parce que personne ne nous a informés que l'apparence extérieure était importante à tes yeux, parce que personne ne nous a informés que prier et prophétiser, la tête ouverte, c'était un péché. Personne ne nous a informés de toutes ces choses. Personne ne nous a dit tout cela. Malgré cela, il dit OK. Malgré cela, il dit OK. Il dit, allez vous aussi à ma vigne et vous recevrez ce qui sera raisonnable. Amen. Pour eux aussi, nous voyons que les ouvriers de la 11e heure aussi, le salaire n'avait pas été défini. Il a dit, allez, vous recevrez ce qui sera convenable. Amen. Maintenant, le résumé de ce passage biblique que je vais partager avec vous. Le résumé de ce passage biblique, nous voyons ici, nous allons retenir ici. Le père de famille, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vigne, c'est sa maison, c'est-à-dire ses assemblées, ses ministères. Prenons le cas ici, parce que nous sommes dans le ministère des femmes vertueuses. Nous allons dire que le ministère des femmes vertueuses est la vigne du Seigneur. Amen. Le ministère est la vigne du Seigneur. Et les ouvriers, qui sont ces ouvriers dans cette vigne? Les ouvriers, c'est toi. Les ouvriers, c'est moi. Nous tous, nous sommes des ouvriers dans cette vigne du Seigneur. Amen. Amen. Donc, maintenant, par rapport à cela, nous, en tant qu'ouvriers, on va parler parce que c'est le ministère, la majorité, ce sont les femmes. Nous, en tant qu'ouvrières, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Nous sommes maintenant tous dans sa vigne. Il nous a prises ici et là, il nous a amenés dans sa vigne. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que dans ce ministère, nous sommes toutes ces ouvrières. Amen. Toutes ces ouvrières. C'est lui et lui seul qui est allé nous chercher dans les ténèbres. Dans les ténèbres ici, je suppose, je vais dire par là, dans notre manque de connaissances que nous avions avant, dans notre ignorance que nous avions avant, peut-être que nous étions déjà chrétiennes ou alors nous appartenons aussi à d'autres assemblées. Mais quand je parle des ténèbres ici, c'est-à-dire il nous manquait quelque chose parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Nous ignorons une ou deux choses vitales à notre entrée dans le royaume des cieux. Donc il nous amène ici et il nous fait sortir de ces ténèbres-là dans lesquels nous étions autrefois, et il nous a conduits ici dans ce ministère, c'est-à-dire dans sa vie. Deuxième point. Donc, le premier point, c'est que, premièrement, nous sommes tous des ouvrières. Deuxièmement, bien que nous soyons arrivés ici, dans ce ministère, dans cette vigne, à des heures différentes, parce que nous voyons qu'il y en a qui sont là à la pointe du jour. Les ouvriers ont été pris. Bon, nous, en tant qu'ouvrières, on a été amenés dans le ministère à différentes heures, à différentes années. Il y en a qui sont là, ça fait 3 ans, il y en a qui viennent d'arriver, Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes toutes ces ouvrières. Amen. Nous sommes toutes ces ouvrières. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit. Bien que nous soyons arrivés ici dans ce ministère à des heures différentes, c'est-à-dire à des années, à des mois différents,
nous avons toute une tâche à faire. Amen. Nous avons toute une tâche à faire. Hier, on a lu, je crois, dans Marc 13, au verset 34, que le maître, je crois, de la maison aussi est parti et il a laissé chacun une tâche. Il a distribué à chacun une tâche. Et nous, nous tous ici, nous avons une tâche à accomplir. Amen. Donc, voilà. Nous avons toute une tâche à faire. Il n'avait pas appelé les ouvriers juste pour aller s'asseoir dans la vigne et savoir, juste pour aller s'asseoir dans la vigne. Par rapport à ce que nous venons de lire. OK. Par rapport à tout ce que nous venons de lire, nous savons que quand on a engagé les ouvriers, c'était pas OK. Toi, tu ne fais rien, toute la journée, tu n'as rien fait. Va t'asseoir dans ma vigne. Non, il a dit, tu n'as rien fait, viens, toi aussi va travailler. Amen. Il a dit, viens, toi aussi va travailler. Par rapport à ce que nous avons lu. Il les avait appelés parce qu'il avait besoin d'eux. Il avait besoin d'eux. C'est pour ça qu'il les a appelés. Donc, le Seigneur a besoin de nous. Amen. Le Seigneur Jésus a besoin de nous. C'est pour ça qu'il nous a amenés ensemble dans ce ministère. Amen. En tant qu'ouvrière. Amen. Et il va repartir sur chacun de nous des tâches. Il va donner à chacune de nous des tâches. Amen. Si ce n'est déjà fait. Amen. Si ce n'est déjà fait. Alléluia. Troisième point que je notais. Pourquoi a-t-il besoin de nous? Le Seigneur, pourquoi il va avoir besoin de nous? Donc, premièrement, par la grâce de Dieu, premièrement pour évangéliser. Le Seigneur a besoin de nous pour évangéliser. Nous avons lu la réponse des 16 ouvriers quand le chef de famille leur a demandé pourquoi vous tenez-vous ici tout le long sans rien faire? Parce que personne ne nous a loués, ont-ils répondu. Ici, parce que personne ne nous a parlé de toi, parce que personne ne nous a parlé de ton retour, etc. C'est pour ça que nous sommes là sans rien faire de sérieux, sans prendre nos vies au sérieux, parce que personne ne nous a dit que nous devions nous préparer, que tu es à la porte. Personne ne nous a dit cela. Donc nous voyons ici qu'il y a des gens dehors qui sont encore dans l'ignorance. Les gens dehors qui ne connaissent pas encore que Jésus revient bientôt. Et le Seigneur a besoin de nous pour aller vers ces personnes à évangéliser. Amen. Il a besoin de nous pour aller vers ces personnes évangéliser. Donc, OK. En disant cela, je suis moi-même concernée. Amen. Je suis moi-même concernée. Nous devons toutes évangéliser. Amen. Je suis moi-même concernée. Je dois évangéliser. Nous devons continuer à évangéliser. Amen. Pour travailler dans sa maison, une seule personne ne peut pas tout faire. Amen. Une seule personne ne peut pas tout faire. Nous allons nous contenter de notre ministère dans lequel le Seigneur nous a amenés ici. Une seule personne ne peut pas tout faire. La sœur Claire, toute seule, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas tout faire. Nous allons lire rapidement. Sœur Mariam, tu vas ouvrir ton micro. Tu vas lire rapidement Acte 6, 1 à 6. Acte chapitre 6, verset 1 à 6. On ne t'écoute pas. Acte 6. Acte 6. Oui. Verset 1 à 6. Allô? Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Acte 6, verset 1 à 6. Tu veux dire Acte 6? Acte 6. Oui. Acte 6, hein, verset 1. Oui, 1 à 6. En ce temps-là, tu dis verset 1, Acte 6, verset 1. Acte 6, verset 1. 1 à 6. 1 à 6. Acte 6, verset 1. Ok. En ce temps-là, je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, ce qui leur rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.
Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élus en Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là, ma soeur. Tu peux t'arrêter là. Merci. Amen. 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 Ferme ton micro. Amen. Donc, nous voyons aussi le cas des apôtres. On a dit que c'est notre église de référence, c'est la première église. Amen. Les apôtres ici, ils augmentaient en âge, ils augmentaient en nombre. Ils augmentaient en nombre, ils devenaient tellement nombreux. Et puis, il y a eu ce petit murmure-là. Et les apôtres ont dit, les 12 ont dit que nous, on ne peut pas. Il ne convient pas que nous négligeons la parole de Dieu pour le service des tables. Donc, il a dit chercher sept personnes qui vont s'occuper de cela. Amen. Et ils ont dit que quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Amen. Donc, tout à l'heure, je parlais de la sœur Claire, elle ne peut pas tout faire. Amen. Elle ne peut pas tout faire. Il y a ceci, il y a cela, il y a à gauche, à droite. Et nous voyons déjà dans ce ministère, par la grâce de Dieu, comment le Seigneur l'a conduit à constituer des groupes. Amen. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et c'est vraiment dans cette même idée-là qu'elle ne pouvait pas tout faire. Et elle doit se limiter à la prière et au ministère de la parole. Au ministère de la parole. C'est mon ministère de la parole a attiré mon attention. Amen. Donc, elle doit se concentrer à quelque chose de bien précis. Elle ne peut pas être partout. Donc, nous, que le Seigneur a amené dans ce ministère, nous devons faire ce à quoi le Seigneur nous a amenés. Amen. Donc, je vais aller plus rapidement, car la moisson est tellement grande, mais les ouvrières sont si peu nombreuses. Amen. Nous devons nous présenter devant le Seigneur et dire, Seigneur, me voici, je veux travailler dans ta vie. Je veux être ton ouvrière en 2015. Je veux être ton ouvrière en 2015. Je veux l'être. Si je ne l'ai pas été en 2014, Seigneur, pardonne-moi. Mais en 2015, je vais être ton ouvrière, me voici. Parce que lui-même, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a besoin de nous. Amen. Le 4e point, qui est le dernier, au sujet de... Puis le 4e point, c'est-à-dire que la question que j'ai posée au départ ici, ce que le Seigneur veut nous faire savoir. Donc, le 4e point, c'est... Bien que nous soyons venus à des différents moments dans ce ministère, bien que nous soyons venus à des différents moments, à lui soit la grâce. Amen. Nous sommes venus à des différents moments à lui. Je reprends. Bien que nous soyons venus à des différents moments à lui, grâce au Père, parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ a dit, personne ne vient à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Donc nous sommes venus à lui, c'est grâce au Père. Amen. Nous sommes venus dans ce ministère, c'est grâce au Père. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons toutes. C'est-à-dire bien que nous soyons venus à des heures différentes, à des temps différents, à des années différentes. Il y en a qui sont là, ça fait longtemps. Mais que nous puissions retenir dans nos têtes, pendant que nous sommes dans ce ministère, nous aurons toutes le même salaire. Amen. Comme nous l'avons vu, les ouvriers de la dernière heure ont eu le même salaire que ceux qui étaient là depuis. Amen. Et cette phrase aussi de cet ouvrier qui disait, nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur, ceux qui ont été là dès le début, qui ont beaucoup prié, qui ont beaucoup gêné, toi qui arrives aujourd'hui avec ce que le Seigneur met en toi, à la fin, nous aurons le même salaire. Ce même salaire, c'est la vie éternelle. Ce même salaire, c'est la couronne incorruptible de gloire que nous aurons toutes à la fin. Amen. Donc, c'est pour nous encourager vraiment à dire, OK, je suis venue dans ce ministère. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en cette année 2015? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce ministère? Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse dans ce ministère. La sœur Claire, c'est une maman qu'on a très ouverte. Tu la contactes, tu lui dis, voilà ce que je sens que je dois faire. Est-ce que elle te dira? Amen. Elle te dira pour ça, elle te dira. Dieu bénit le Seigneur vraiment pour elle. Amen. Pour terminer, alors, ne nous portons pas envie quand nous voyons une ouvrière, parce que nous sommes tous des ouvrières dans la vigne, quand nous voyons une ouvrière bien faire sa tâche. Il y a des ouvrières qui font bien leur tâche. Ne leur portons pas envie. Amen. Glorifions Dieu et nous aussi, mettons-nous au travail. Amen. Que celles qui ont été engagées dès la pointe du jour, dès le début du ministère, respectent les nouvelles, les assistent, les aident, car la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et une chose, tu peux être arrivé à la 11e heure,
C'est-à-dire, tu peux être récemment arrivé dans le ministère, tu peux être arrivé à la 11e heure et être plus forte spirituellement que celle qui est là depuis à la pointe du jour. Amen. Donc, quand tu arrives nouvellement dans le ministère, ne te sens pas, oh non, tu sais ce qui est en toi, mais tu ne veux pas montrer. Genre, tu bloques parce que, oh non, je suis nouvelle. Non, tu es nouvelle, le Seigneur t'a amené parce qu'il sait ce qui est en toi. Amen. Il veut utiliser ça pour attirer les jeunes. Il dit pas, oh non, celles-là, elles sont là depuis. Hein. Donc, non, non, non. Le Seigneur nous amène, c'est pour que nous puissions nous soutenir. Donc, je vais reprendre cette phrase. C'est la dernière partie. Tu peux être arrivé à la 11e heure et être plus forte spirituellement que celle qui est là depuis la pointe du jour ou depuis la 3e, la 6e ou la 9e heure. Dans ce cas aussi, sens-toi libre par la prière. Pardon, sens-toi libre d'aider. Hein, toi qui arrives récemment, mais tu as quelque chose en toi. Sens-toi libre d'aider par la prière les ouvrières de la première heure. Amen. Toi qui arrives aujourd'hui, il faut dire, oh, maman Nino est là. Non, toi qui arrives aujourd'hui, tu vas apporter dans nos vies quelque chose. Tu vas apporter dans la vie de maman Marie Tempo quelque chose. Tu vas apporter dans la vie de chacune de nous ici quelque chose. Amen. Donc, sens-toi libre. Pendant que tu es dans ce ministère, sens-toi libre. Oui, sens-toi libre. Amen. D'aider par la prière les ouvrières, même de la première heure. Car c'est certainement c'est certainement pour cela que le Seigneur t'a conduit dans sa vie, dans son ministère, pour soutenir les autres, parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Ce qu'il a mis en toi, il le sait. Amen. Donc, ma dernière phrase, sentons-nous libres dans la maison de notre Père. Amen. Si tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose que tu veux faire, sens-toi libre. Exprime cela. Amen. Exprime cela. Vois la sœur Claire ou vois ta responsable que je suis là, mais je sens que je dois faire ceci. Amen. Et par la grâce de Dieu, tu le feras. Amen. La Bible dit dans la maison, là où l'Esprit de Dieu, la liberté. Comment est cette liberté-là de dire les choses comme tu les ressens, comme tu veux faire. Amen. Alléluia. Amen. Bénis le Seigneur, c'est ce que j'avais à partager. Amen. Pour nous encourager. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, nous allons passer à notre première vidéo. Excusez-moi, je vais d'abord prier avant de passer à la je vais d'abord prier. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, Papa, que le nom, la puissance et la gloire te reviennent. Merci, éternel, oh Dieu, parce que c'est vrai, tu es le Dieu qui nous a menés dans ce ministère. Tu es le Dieu éternel, oh Dieu, qui nous a attirés à toi, Seigneur, oh Dieu, de l'ignorance dans laquelle nous étions autrefois, Papa. Tu es le Dieu éternel qui nous a sortis de cette ignorance, Père éternel, parce que tu ne voulais pas que nous puissions périr, Seigneur, oh Dieu, à cause de ces choses, Père éternel. C'est pour ça que tu nous as amenés dans ta vie éternelle. Au nom de Jésus, Papa, nous te disons merci pour cela. Père, maintenant que nous sommes dans ta vie, nous te supplions, roi des rois, Seigneur des seigneurs, utilise-nous, Père éternel. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, nous sommes là, Seigneur, durant cette année 2015, Seigneur. Tu connais toutes les femmes vertueuses, Papa. Tu connais ce que tu as mis en chacune d'elles, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les dons et les talents, Seigneur, que tu as mis en chacune d'elles. Seigneur, utilise-les au nom de Jésus et que chacune se sente libre, éternel, au Dieu, d'exprimer, Seigneur, ce qu'elle veut faire, éternel. Et tout cela pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ces moments et merci pour la suite de ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons passer à la première vidéo. Amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. J'aimerais vraiment remercier toutes les femmes vertueuses en Jésus-Christ, toutes celles qui ont changé, qui ont écouté l'avertissement de Dieu à toutes les femmes. Beaucoup qui s'habillaient comme les mondaines, aujourd'hui on peut les identifier entre les chrétiennes et les mondaines. Mes bien-aimés, vraiment, je vous encourage quand Donc, il n'y a pas de volume. Parce qu'avec le Seigneur, nous devons être 100% dans la sainteté.
Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. J'aimerais vraiment remercier toutes les femmes vertueuses en Jésus-Christ, toutes celles qui ont changé, qui ont écouté l'avertissement de Dieu à toutes les femmes. Beaucoup qui s'habillaient et comme les mondaines, aujourd'hui on peut les identifier entre les chrétiennes et les mondaines. Mes bien-aimés, vraiment, je vous encourage, continuez sur la bonne voie, parce qu'avec le Seigneur, nous devons être 100% dans la sainteté. Mais le problème, il y a un problème. Il y a un problème et c'est pour ça que je viens aujourd'hui. Je viens parce que je viens vous donner ce message parce que le Seigneur m'a demandé de vous donner. C'est un message à toutes les femmes vertueuses en Jésus-Christ. Et j'ai promis au Seigneur que je devais le faire. Mais bien aimé, c'était avant-hier. J'étais couchée. J'avais fini avec les bien-aimés, l'émission, et je suis allée me coucher. Avant de dormir, j'ai prié. Alors, pendant que je priais, je suis allée me coucher et le sommeil ne venait pas. Mon esprit était toujours en prière, toujours en prière, toujours en prière. Je me tourne à gauche, c'était seulement la prière, la prière, la prière, la prière. Je ne pouvais pas dormir. Mais subitement, un profond sommeil est venu. Amen. Le profond sommeil est venu. Et puis, j'ai entendu une voix vers le ciel. La voix venait. C'est venu jusqu'à dans ma chambre. Et j'étais dans mon sommeil. Et la voix me dit, va dire à toutes les femmes vertueuses, va dire à toutes les femmes vertueuses, si elles veulent vraiment être comme moi, si elles veulent venir vivre avec moi ici au ciel, qu'elles prennent soin de les langues, qu'elles prennent soin des paroles qui sortent de les langues. Qu'elle s'assure que les paroles qui sortent de les langues sont des paroles qui conviennent aux enfants de Dieu. Demande, va le dire, va le dire, va le dire. Il insistait. Et moi je disais, oui Seigneur, je vais le dire Seigneur, je vais dire à toutes les femmes vertueuses. Et il me dit, va le dire. Et puis subitement, je me suis levée. Et je disais, oui, Père, je le dirai, Seigneur, je le dirai. Je sais que j'étais dans un profond sommeil, mais je me rappelle comment je me suis levée. J'ai promis au Seigneur, et puis je me suis couchée. Le Seigneur m'a amené quelque part. J'ai vu une femme vertueuse qui était assise derrière son bureau. Elle était, je ne sais pas où elle lisait la Bible, où elle était en train de écrire quelque chose. Il dit, va le dire. Va dire aux femmes vertueuses que si elles veulent vraiment venir passer l'éternité avec moi au ciel, qu'elles prennent soin de leurs langues, qu'elles se méfient de ce qui sort de leur bouche, qu'elles prennent soin de leurs langues, qu'elles prennent, il dit, un peu me dit, répète ce que j'ai dit. J'ai dit, oui Seigneur, je me l'ai dit. Seigneur, je le dirai. Je le transmettrai le message. Je dirai à toutes les femmes vertueuses en Jésus que Dieu a dit que si elles veulent vraiment être comme Jésus, que si elles veulent vraiment passer leur éternité au ciel, qu'elles prennent soin de leurs paroles, toutes paroles qui sortent de leur bouche. J'ai promis au Seigneur. J'ai annoncé à toutes les soeurs avec qui nous prions. Mais je mets ça sur YouTube pour toi, ma soeur. Tu es une femme vertueuse. Toi, qui as décidé de tout donner à Jésus-Christ. Tu as changé dans tel domaine, dans tel domaine. Tu as changé même dans l'habillement. Tout le monde, on peut reconnaître maintenant qu'il y a une différence entre toi et le païen. Mais ta langue, tiens-toi ta langue en bride. Est-ce que tu tiens ta langue en bride, ma soeur? Cette même langue que tu utilises pour bénir Dieu, tu utilises cette même langue pour maudire, pour faire le commérage, pour murmurer, pour insulter, pour se moquer. Le Seigneur m'envoie t'avertir pour te dire aujourd'hui que fais attention avec toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Je t'ai déjà dit, ma soeur, et ton sang ne me tombera point sur ma tête. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Amen. Alléluia. Amen. 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 Sœur Claire, tu vas mettre également la deuxième vidéo, comme ça on fera tous les points de prière ensemble. Amen. Notre sujet aujourd'hui, nous allons parler des petites choses qu'on néglige et qui comptent pour l'éternité.
Les petites choses que nous négligeons et qui comptent pour l'éternité. Voilà le sujet d'aujourd'hui. C'est dans le livre des Cantiques, dans le chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Les petits renards, enlevez ces petits renards. Les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Salomon, l'homme le plus qui était que le Seigneur avait béni en sagesse, l'un des plus sages sur la terre, a dit: enlevez les petits renards. Les petits renards qui ravagent les vignes, prenez-nous les renards. C'est quelque chose qui ne pouvait pas faire face. C'est quelque chose qui était au-dessus de lui. Et il était en train de demander à Dieu: Dieu, enlève cela. Enlève ces petits renards. Ces petits renards qui ravagent les vignes, oh Père. Enlève. Enlève cela au milieu de nous. Quelle est cette attitude qui détruit toute ta sanctification? Quelle est cette attitude-là? Quel est ce petit truc que tu négliges tellement? Tu ne prends pas cela au sérieux. Quelle est cette petite chose-là? Quelle est cette attitude que tu négliges dans ta vie spirituelle et qui va vraiment tenir compte pour ton éternité? Ces petites choses, tu as besoin d'enlever cela dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ta vie, tu dois t'assurer que ces petits renards disparaissent. Ces petits renards doivent disparaître dans ta vie. Cette chose que tu fais en tant que femme vertueuse, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, cette chose-là que tu fais et que ça détruit toute la vigne, ça détruit toute l'église, ça détruit tout le corps de Christ. Ces petites choses-là que tu vois petits, ces petits renards qui sont en train de détruire l'église. Et c'est un peu devant le cas de Jésus-Christ, comment est-ce qu'il s'est comporté devant les renards. Devant les renards. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. La parole de Dieu dans Luc chapitre 13, verset 31. Alléluia. Merci Seigneur. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez et dites à ce renard: voici, je chasse le démon et je fais la guérison aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Alléluia. Ce même jour, on reprend verset 31. Quelques pharisiens vinrent et lui dit: va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez, dites à ce renard: voici, je chasse le démon et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Hérode, lui, il était en train de rechercher Jésus. Il recherchait Jésus pour finir Jésus, pour détruire Jésus. Il recherchait Jésus. Et voici Jésus devant Hérode. Où on est en train de lui dire: Jésus, Hérode va te finir. Hérode va te tuer. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Jésus lui dit: c'est l'un des renards. Je ne dois pas perdre mon temps. Je ne dois pas perdre le pouvoir que Dieu m'a donné sur ce renard. Non.
Je n'ai pas ce temps. Il connaissait ce que Hérode représentait à l'époque sur la terre. Hérode ne le recherchait pas pour se repentir, mais c'était pour le détruire. Parce que beaucoup de gens, même ici dans l'église, veulent te voir. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de connaître Dieu, mais c'est parce qu'ils veulent chercher un moyen pour te détruire. Et si tu n'as pas la sagesse de Dieu pour reconnaître que ce sont les renards, ma soeur, mon frère, tu vas tomber. Et il faut la grâce de Dieu pour te retirer de là. Jésus a vu et dit, ah, ça c'est un renard. Ça c'est un renard. Il est en train de me chercher. Je ne dois pas perdre mon temps. Je ne dois pas perdre tout mon temps. J'ai le pouvoir. Je peux faire n'importe quoi, mais je ne vais pas perdre mon temps pour lui. Regardons au verset 32. Il a répondu, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons. Je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Le troisième jour, j'aurai fini. Allez lui dire. Allez lui dire ce que je fais. Dites à ce renard qui je suis. Et j'aurai bientôt fini. Hérode le cherchait pourquoi? Hérode cherchait Jésus, mais Jésus ne l'a pas laissé l'occasion. Ne lui a pas donné l'occasion. Jésus qui faisait tous les miracles. Jésus était capable de stopper Hérode. Il était capable de dire de faire de n'importe quoi en tant que Dieu. Mais il a dit non, je ne perds pas mon temps avec ce renard. Je ne peux pas perdre mon temps avec ce renard. Hérode voulait le voir. Mais tout le monde savait que Hérode le cherche pour le tuer. Et il a dit non, je n'ai pas ce temps. Quelle est cette chose en toi qui fait à ce que Jésus soit silencieux? Que Jésus dit que non, je n'ai pas ce temps avec telle personne. Telle personne, c'est un renard. Quelle est cette chose qui t'a fait devenir comme Hérode? Aujourd'hui, tu luttes contre l'église de Dieu. Aujourd'hui, tu détruis ce que Jésus est en train de construire. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose en toi? Pourquoi as-tu laissé la place à l'ennemi? Pour te tromper. Aujourd'hui, tu es en train de détruire ce que Jésus est en train de construire. Jésus qui était qui était Dieu, il était vraiment Dieu. Il pouvait faire n'importe quel genre de miracle. Mais il a dit, celui-là, c'est un renard. C'est un renard. Je ne peux pas perdre mon temps avec elle. Quels sont les renards qui se trouvent dans ta vie? Ces renards-là qui sont en train d'éteindre le feu de Dieu en toi. Quels sont les renards? Quand on regarde le cas de Jean de Baptiste, Jean de Baptiste devait aussi faire comme Jésus-Christ. S'il savait que Hérode c'était un renard, il a perdu son temps à prêcher l'évangile à Hérodias. Disant à Hérodias, ceci, cela. Ça, c'est un renard. Il faut adopter l'attitude de Jésus-Christ. Prends soin des petits renards dans ta vie. Parce qu'à cause de ça, Jean le Baptiste, il a perdu sa vie. Hérode l'a tué. Toi, Jésus t'a déjà montré, ça c'est un renard. Tu veux forcer. Tu ne peux pas changer un renard. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quels sont les renards dans ta vie? Jean le Baptiste a perdu sa vie. À cause de ça. Hérode l'a tué. À cause de la vérité qu'il a dit. Mais Jésus-Christ a senti cela. Il a dit, ça c'est un renard. Ça c'est un renard. Enlevez les renards, tous les petits renards dans vos vies, qui sont en train de détruire la vigne, qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu, les petits renards dans ta vie,
qui sont en train de détruire ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Enlève ces petits renards. Enlève ces petits renards. Ces petites choses que tu négliges, qui comptent pour l'éternité. Quels sont ces petits renards dans ta vie? Quels sont ces petits renards dans ta vie, ma soeur? Quels sont ces petits renards dans ta vie? Cantique des Cantiques. Dans le livre des Cantiques, chapitre 2. Alléluia. Chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Enlevez ces petits renards-là. Les petits renards qui détruisent la vigne. Enlève. Examine ta vie. Quels sont les renards dans ta vie, ma soeur? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? C'est en train de détruire ta vie. C'est en train de détruire ta relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Enlève ça, ma soeur. Enlève. 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 C'est pas toi de ça. Les petits renards. Ces petites choses que tu négliges, mais c'est en train de granger ta vie. C'est en train de ronger ta vie. Ça ronge. Ça ronge. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi, ma soeur. Débarrasse-toi. Ouvre dans Psaume chapitre 89. Dans le livre de Psaume chapitre 89, verset 41. Alléluia. Psaume chapitre 89, verset 49. Verset 42. Tous les passants le dépouillent. Tous les passants le dépouillent. Et il est un objet de probe pour ses voisins. Un objet de probe. De probe. Partout où ces renards passent, ils sont seulement là pour détruire. Ils sont là pour détruire. Ce sont des renards. Ils sont un danger pour ta famille, un danger pour ton mariage, un danger pour ta vie spirituelle, un danger pour ton ministère, un danger pour ton voisinage. Débarrasse-toi. Quelqu'un va venir aujourd'hui devant toi et dire que je suis un enfant de Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Est-ce que je peux venir dans ton église pour prêcher? Est-ce que je peux venir chez toi pour passer une semaine avec toi? Est-ce que je peux venir dans ton business pour travailler avec toi? Sans prier, tu te mets dans les problèmes. Mais bien aimé, le Seigneur a pensé que je passe par là pour connaître ce que c'est. Il faut prier, demander la direction de Dieu avant de te mettre avec quelqu'un. Avant de t'allier avec quelqu'un. Parce que cette personne n'a pas les mêmes intentions que toi. Tout ce que tu fais, cette personne est en train de... Soit il est en train de copier quelque part, soit il est en train d'enregistrer quelque part pour te tuer demain. Les petits renards, dans l'église, quelqu'un va venir, ma soeur, je vais rester avec toi. Mais elle ne vient pas pour une bonne cause. Elle ne vient pas pour une bonne cause. Il ne vient pas pour une bonne cause. Au lieu de t'aider dans ce que tu fais, la personne est en train de préparer quelque chose contre toi. Oh, je suis un homme de Dieu. Et ce sont des gens qui ont les bonnes paroles. Les paroles mielleuses. Et si tu n'as pas la sagesse de Dieu, si tu ne demandes pas la direction de Dieu, ma soeur, tu ne pourras pas reconnaître ces renards. Si tu permets que ce renard entre dans ta vie, sans que tu ne pries, sans que tu ne demandes la direction de Dieu, ma soeur, quand tu vas ouvrir les yeux, le poison aura déjà tout gâté. Quand il va prêcher, le poison, toi qui as laissé là, il va dire que mais c'est toi qui m'as donné c'est toi qui as permis. Quand je suis venu, tu m'as accueilli à bras ouverts. Oui, tu riais avec moi. Tu m'appréciais même. Mais maintenant, comment tu peux dire que c'est le poison que j'ai? Oui, ma soeur, mon frère, fais attention. Ces renards, tous ces renards qui viennent détruire l'église. Fais attention. Les petits renards qui détruisent la vigne. Le Seigneur te montre le caractère de cette personne. Il te montre que cette personne va détruire ce que tu es en train de faire. Mais au lieu de laisser Dieu te diriger, tu dis que non, c'est seulement le rêve. Non, je ne veux pas. Et puis demain, tu tombes dans le piège. Tu vas payer les pots cassés. Tu vas payer les pots cassés. Dieu, dans sa grâce, il va te sortir de là. Mais tu vas prendre une très bonne leçon. Oui. Souvent, le Seigneur permet que tu passes par certaines choses pour grandir.
Il faut que les renards là te piquent bien, mais pour que tu saches que oui, si tu laisses les renards encore désormais dans ta vigne, ça va détruire. Tu laisses les petits renards pour grossir, ils mangent ta vigne, ils rongent, ils vont grossir, grossir, grossir. Ce sont eux qui vont lutter contre toi demain. Le Seigneur m'avait dit, sois prudente. Sois prudente. Mais j'ai refusé d'admettre la vérité. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses. Et j'ai grandi par la grâce de Dieu. Le Seigneur t'ouvre les yeux. La soeur que tu vois là, le Seigneur, il sait, il te parle, il cherche tel moyen, il te parle, il dit non, ma fille, viens vers moi, demande d'abord, avant de t'allier avec qui que ce soit. Tu dis non, 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 non. Il va changer après. Elle va changer après. Ne me découragez pas. Elle a le zèle. Même comme elle a l'ignorance ici, elle a le zèle. Je crois qu'après, Dieu va la changer. Aujourd'hui, c'est la même personne qui va commencer à te poignarder. C'est la même personne qui va te poignarder. Suivons les conseils de Jésus. Ça va nous aider, mes bien-aimés. Ça va nous aider. Les petits renards. Jésus a su que Héros c'était un renard. Lui-même dit les renards. Un renard. Dieu a ses renards. Demande au Seigneur de nettoyer tous les renards dans ta vie. Demande au Seigneur de te nettoyer de tous les renards. Sinon, tu vas vite mourir. Je te dis, tu vas aller au ciel. Jean-Baptiste est allé au ciel. Mais Hérode a raccourci tout. Je vous dirai bien, mes bien-aimés, si tu n'as pas la sagesse de Dieu pour t'en débarrasser de ces renards, ces renards, quand ils ont l'apparence innocente, mais ils sont dangereux. Sont très, très dangereux. Très, très dangereux. Très dangereux. Les renards, méfions-nous. Méfions-nous. Tu n'as pas demandé à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire avec cette personne? Dieu, tu m'as appelé pour faire ce travail. Dieu, tu m'as donné ce travail, ce business. Mais maintenant, la personne vient et dit que c'est toi qui l'as envoyé. Dieu, parle-moi aussi. Tu ne pries pas. Tu dis, frère, viens. Frère, donc tu es contre les pantalons aussi. Tu es contre les bijoux aussi. Ma soeur, donc toi aussi tu connais coudre les habits. Vraiment, j'ai cherché quelqu'un qui va m'aider. Viens asseoir. Viens. Tu n'as pas prié. Oh, ma soeur, Dieu m'a révélé hier que je viens travailler avec toi. Il y avait ça qui m'avait appelé. Soeur Claire, vraiment, je vais te parler. Dieu me dit que je dois travailler avec toi. Que bientôt tu vas commencer à voyager. Il faut que je reste là-bas, je travaille avec toi. J'ai été sage. Si j'avais la sagesse là depuis le début, mais c'était déjà, les renards m'avaient déjà piqué. Mais maintenant, il ne m'amuse plus. Je ne m'amuse plus. Oui, je rends gloire à l'Éternel que c'est au début de ce ministère. Parce que si c'était tard, non. Non, oh Dieu, je te rends gloire. Parce que toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment l'Éternel. Oh ma soeur, je te dis que Dieu m'a montré. Jésus m'a montré que, oui, Jésus m'a montré. Avant que le Seigneur ne parle à Aaron, il a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse que je vais t'envoyer Aaron. Aaron va travailler avec toi. Mais Aaron vient dire que Jésus a dit qu'il travaille avec toi. C'est que Jésus même qui a appelé Aaron et dit à Aaron, va les erreurs que j'ai faites. Quelqu'un vient avec le zèle. Tu ne cherches pas à savoir la doctrine de cette personne. Et même Dieu te montre la doctrine, tu négliges. Tu dis que non, la personne va changer. Tu te mets à encourager la personne. Tu vas payer les pots cassés. Tu vas payer les pots cassés. Demain, cette personne va t'écraser. Demain, cette personne va te piétiner. Ces renards que tu laisses autour de toi, ça va manger ta vigne. Il te faut la grâce de Dieu. Au lieu de retourner au Seigneur, tu te mets à sauter. Tu dis, oui, c'est ça que j'ai cherché ça depuis. J'ai demandé vraiment que Dieu me donne un pasteur. Oui, tu es le pasteur, viens. Tu as prié, ma soeur. Tu as prié? Il y avait un groupe, 2 personnes qui m'ont contacté. C'était je crois en 2012, ou bien en 2011. Oui, je crois en 2011. Quand le Seigneur venait me donner la révélation. Soeur Claire, oh ma soeur Claire, nous t'aimons, ma soeur. Je suis avec mon mari.
Ah, nous voulons venir en Irlande pour passer une semaine avec toi. Et le Seigneur nous a dit qu'il faut qu'on te donne l'argent. Et le temps là, je priais, je dis, Seigneur, bénis-moi, j'avais des problèmes financiers. Il voit que me dit que, hey, Claire, Dieu a répondu à tes prières. Voilà un couple qui vient spécialement pour toi. Jusqu'à me dire que, ah, tu as combien d'enfants? Ah, vraiment, vraiment, nous, on arrive. Ils avaient déjà payé les billets d'avion, tout. Mais je n'avais pas la paix. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, tu n'as pas la paix. C'est mon pasteur qui me dit que ma soeur, tu as prié. Oui, ils vont venir avec l'argent, mais tu as prié. Va demander l'aide de Dieu. C'est quoi? Je n'étais pas content avec la décision de mon pasteur parce que il y avait beaucoup de choses. Je n'étais pas content, mais j'ai quand même obéi. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tant que tu ne me dises pas que ces gens-là viennent, je ne peux pas m'accepter. Je les ai appelés. J'ai dit, bien-aimé, soyez bénis. Merci beaucoup. Mais Dieu ne m'a pas dit que vous veniez. Ma soeur, je t'ai dit que c'est devenu un problème. Tu ne crois pour qui? Tu as quoi? Toi, d'ailleurs même tu as dévié. Tu as dévié. Et c'est ce même message qu'ils ont copié, ils ont envoyé ça à quelqu'un. Pour dire que regardez le message que la soeur, nous on avait dit à la soeur, de changer, elle n'a pas changé. On lui avait dit qu'elle a dévié. Et la personne aussi, toi aussi vous commencez à divulguer, tu vas connaître le début, mes bien-aimés. C'est parce que j'avais refusé leur argent. C'est parce que j'ai dit que je ne veux pas votre argent. Dieu ne m'a pas montré que vous venez. Et puis ils ont transformé. Tout ça, ça s'est passé par les mails aussi. Hein. Ils ont envoyé un mail, ils m'ont appelé aussi au téléphone. Vraiment, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est après que, quand le temps est venu, je suis, hey, les gens ils disent que ce n'est pas salutaire. Ceci n'est pas salutaire. Ceci n'est pas salutaire. Oh Jésus, merci. Merci n'a pas permis que je m'allie avec ces gens. C'est que je suis où aujourd'hui? C'est que je veux me mettre où aujourd'hui? Mais cela ne m'a pas donné la leçon. Je me suis lié avec des gens. Aujourd'hui, je dois payer les pots cassés. Le Seigneur va m'aider. Alléluia. C'est les nains qui sont en train de détruire l'église. Quelqu'un m'a appelé avant-hier. Je vais venir en Irlande. Je viens en Irlande. Toi et moi, on va s'asseoir, on va commencer à aller point par point sur tes visions. Tu vas m'expliquer qui t'a pas. Tu vas m'expliquer qui t'a montré les visions là. Et le jour avant, on a appelé mon père pour dire à mon papa que on veut te rencontrer, on veut s'asseoir avec toi. Mon papa qui a déjà 74 ans. Les Brenards, méfions-nous. Tu es en train de prier Dieu pour un travail. Dieu, donne-moi le travail. Dieu, donne-moi le travail. Les choses ne vont pas bien dans ta vie. Tu es en train de prier. Seigneur, ouvre une porte pour moi, pour ma famille. Soudainement, l'opportunité se présente. Voilà le travail. Tu pars et tu suis le contrat sans toutefois demander la volonté de Dieu. Sans toutefois lire même les règles et les règles du travail. Le lendemain, tu peux commencer le travail. Et tu es surpris, on te présente l'uniforme, on dit le pantalon. Tu dis, oh Dieu, mon Dieu, ça a commencé comment? Jésus, pourquoi tu as permis cela? J'ai besoin d'argent. Ah, en tout cas, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es retourné vers le Seigneur? Oui, ce ministère a besoin de l'argent. Nous, on a besoin qu'on nous supporte financièrement. Mais le Seigneur nous demande de checker. Qui sont ces gens qui payent? Qui sont ces gens qui nous aident? On doit connaître leur vie spirituelle. Voilà pourquoi j'ai dit, mes bien-aimés, avant de payer la dîme, rencontrez-nous parce que le Seigneur m'a montré. Ce n'est pas n'importe qui doit payer la dîme dans ce ministère. Si vous voulez payer la dîme, appelez-moi et je dois prier. Si le Seigneur approuve, mes bien-aimés, là vous devez payer la dîme. Amen. Mieux vaut mourir pauvre que de mourir riche. Mieux vaut mourir pauvre et aller au ciel que de mourir riche et aller en enfer. Beaucoup de gens vont se moquer de nous, mais on s'en fout. On s'en fout. Ils vont dire qu'on n'a pas la sagesse, mais on s'en fout. Ce ministère, ce n'est pas une machine pour créer de l'argent. Ah non, non. Le peu que Dieu nous donne,
C'est avec ça qu'on se contente. Alléluia. Même le bon, c'est bien d'être un bon samaritain. Mais le bon samaritain, il n'a pas pris ce monsieur-là, amené dans sa maison. Mais il l'a amené à l'hôtel. Oui, il a dit, je vais payer. Soignez-le. Je vais payer. Je vais payer. Gardez-le là-bas. Prenez bien soin de lui, je vais payer. Il n'a pas amené à la maison. Il n'a pas amené à la maison. Avant de prendre quelqu'un chez toi, assure-toi qui est cette personne. Prie pour que Dieu te révèle cette personne. Sinon, cette personne va tourner contre toi. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, cette personne, peut-être c'est un renard. Somme chapitre 24, verset 3 à 4. Somme chapitre 24, verset 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint, qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Qui? Comment est-ce que tu sauras que telle personne est digne devant Dieu? Tu ne connais pas son cœur. Je ne connais pas ton cœur. Toi, tu connais ton cœur. Tu peux connaître quel état tu te trouves. Même si tu ne connais pas exactement, mais tu connais tout. Tu connais à peu près. Mais tu ne connais pas le cœur de telle personne. Tu ne connais pas la raison. Telle personne vient vers toi. Voilà pourquoi tu as besoin de prier avant de faire quoi que ce soit. Ne permets pas que quelqu'un vienne dans ta maison. Ne permets pas que quelqu'un entre dans ton ministère. Ne permets pas que quelqu'un s'allie avec toi dans ton business. Sans toutefois aller en prière et demander la volonté de Dieu. Avant de laisser qui que ce soit entrer chez toi. Peut-être la personne a pris avec toi pour te détruire. La personne a pris avec toi pour recevoir, pour prendre ce que tu as. La personne vient dans ta maison, c'est pour violer ta fille. La personne là, il a besoin de ta place. Il veut te détruire. Peut-être. Si tu veux vraiment aider cette personne, cherche un hôtel. Cherche un hôtel. Paye. Et garde cette personne là-bas. Avant de payer. Avec le temps qu'il sera à l'hôtel, tu vas avoir le temps de le connaître. Tu vas le connaître. Avant que tu lui donnes cette position-là, dans ton église, dans ton assemblée, dans ta maison, prie d'abord. Prie, ma soeur. Le Seigneur a permis que je traverse là pour connaître tout ceci. Alléluia. Ne dis pas que, après ça, Dieu va comprendre. C'est juste un petit truc. C'est juste un petit problème que je peux arranger. Je vais laisser qu'elle reste chez moi, qu'il reste chez moi, qu'il prenne soin de mon business. Après 2 semaines seulement. Tu vois, en tout cas, c'est un nouveau travail. On ne permet pas les pantalons, mais je vais mettre le pantalon pour 1 mois. Après 1 mois, quand j'aurai déjà l'argent, maintenant, je vais aller ouvrir mon business. Dieu comprend. Tu oublies que les gens te regardent. Ton voisin te regarde. Tu leur as donné le traité un jour. Tu as parlé de Jésus un jour. Tu leur as dit que telle chose n'est pas bon. Telle chose, boire la colle n'est pas bien. Mais un jour, ils arrivent dans cet hôtel où tu travailles. Ils arrivent on te trouve en pantalon. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais ce n'est pas la personne là qui nous avait dit que ce n'est pas bien de mettre les pantalons. On vous avait dit que tous ces religieux-là, vraiment, ils n'ont rien à faire. Tu es devenu Judas. Pour trahir Jésus. Tu manges dans la même table avec Jésus. Tu prends la Sainte Communion, la Sainte Seine avec Jésus. Mais ta vie n'est pas conforme. Dans le quartier, ici, là, tu es blanc. Là-bas, tu es rouge. J'ai pitié de toi, ma soeur, si tu ne changes pas. Il faut enlever tous ces renards dans ta vie. Tous ces petits renards qui sont en train de détruire la vigne. Amen. Tu dois connaître ces gens avant de te lier avec eux. Là au Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 8. Nous allons dans le livre de Colossiens. Amen. Le livre de Colossiens chapitre 2, verset 8. Je lis, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ.
car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok, verset 8. Prenez garde que personne ne vous fasse sa proie, ne fasse de vous sa proie par les philosophies, par une vaine tromperie. Ces renards, ils ont une bouche sucrée, des paroles mielleuses. Ils t'ont déjà étudié. Ce sont des gens qui connaissent la philosophie. Il va t'appeler, je suis un enfant de Dieu. Je connais tel, j'ai fréquenté dans tel institut. Je suis bishop, je suis ceci, cela. Dieu m'envoie pour venir t'enseigner. Dieu m'envoie pour venir t'enseigner, ma soeur. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas la direction de Dieu, tu ne sauras pas que celui-là, c'est un renard. Il vient pour te détruire. Ils sont en train de chercher un endroit pour te détruire. Un moyen pour te détruire. Pour te casser. Les petits renards que tu as permis dans ta vie. Un jour, ils vont se tourner contre toi. Ils vont se tourner contre toi. Je veux que tu ailles dans Somme chapitre 63, verset 8. Somme chapitre 63, verset 8. Amen. Somme chapitre 63, verset 8. Car tu es mon secours, amen, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Tu es mon secours. Je veux que tu saches que l'Éternel est ton secours. Mets ta confiance en l'Éternel et il va détruire tous ces renards dans ta vie. Alléluia. Verset 8 à 9. Verset 9. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. La droite de l'Éternel va te soutenir. Et ça va détruire tous ces renards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel va détruire tous ces renards dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons aller dans Ecclésiaste chapitre 10. Dans le livre de Ecclésiaste. Amen. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Ces petites folies que tu permets dans ta vie, tu dis que non, Dieu va comprendre, Dieu, ça n'a pas trop d'importance. Ça n'a pas très d'importance, ce n'est pas un langage d'un chrétien. Ça n'a pas très d'importance, ce n'est pas un langage d'un chrétien qui est déterminé pour entrer au ciel. Ces petites choses que tu négliges, ça n'a pas trop d'importance. Ces petites folies, non, ma soeur, mon frère, tu dois te débarrasser de tout cela. Ah non, ça n'a pas d'importance, c'est juste une petite fille, je lui mets seulement des pantalons, il faut froid. Pourquoi toi tu ne mets pas? Tu n'as pas aussi froid? Mais tu mets le pantalon à ta fille. Oh, elle a encore un bébé, hein? Elle a encore un bébé. Dieu, ce sont les petits trucs que Dieu ne regarde pas. Hein? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance encore. Tu as encore prononcé le mot là. Ça n'a pas d'importance. Et tu dis que tu pratiques la sainteté. Quelqu'un un jour va te voir. Regardez. Voilà les femmes vertueuses. Elles disent qu'elles prêchent la sainteté, elles pratiquent la sainteté à l'intérieur comme à l'extérieur. Regardez. J'ai vu sa fille porter le pantalon. J'ai même filmé. Hein. Regardez, j'ai filmé, regardez. Elle permet que sa fille mette le pantalon. Tu vas dire que quoi? Tu vas dire que quoi? Enlève les renards. Ces petites choses dans ta vie qui sont en train de détruire ta sanctification, qui sont en train de polluer ta sanctification, il faut enlever. Ne laisse pas la folie, les petites folies là, pour te détruire. Amen. Ne laisse pas. Ne laisse pas ma soeur. Mets ta confiance en l'Éternel. Oh, je m'amusais seulement, vraiment. Donc tu as pris ça au sérieux. Oh, ma soeur, c'était juste un petit mot comme ça. Pourquoi tu as en train de prendre ça au sérieux? Ah, tu t'amusais seulement. Tu t'amusais seulement et tu as menti. Le mot là que tu as lancé, tu dis que tu t'amusais seulement. Alors que tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Mais c'est un mensonge. Peut-être devant toi, tu n'as pas pris ça au sérieux, mais devant Dieu, c'est sérieux. Un mensonge, c'est un mensonge. Tu as menti, tu dois te repentir. Tu dis, ah là, la Bible, les gens ont menti. Abraham a menti. Jacob a menti. Mais tu sais ce qu'ils ont traversé? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont traversé? Quand Jacob a menti, c'est après 20 ans que Dieu l'a délivré de ses souffrances. Quand il a dit Dieu,
si tu ne me bénis pas aujourd'hui, je te laisse ma partie. Est-ce que tu veux traverser cela, ma soeur? Enlève tous ces petits mensonges-là. Tous ces petits trucs-là dans ta vie que tu es en train de permettre. Enlève-le. Enlève-le. Enlève-le, mes soeurs. C'est renard dans ta vie. Il faut t'en débarrasser. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Ne dis pas que, oh, je vais encore laisser. Je vais le laisser, je vais le laisser. C'est un renard, c'est un renard. Les renards, ils viennent pour détruire. Ce n'est pas des gens qui vont se repentir. Et l'homme ne pourrait jamais se repentir. Jamais. Hérode cherchait Jésus pour détruire Jésus. Jésus a dit, dites à ce renard. Quand quelqu'un a pris sa décision que jamais il ne peut pas se repentir, même si c'est l'ange qui vient parler, même si c'est Dieu qui vient parler, il ne peut pas. Tu ne peux rien faire, maman. C'est un renard. Assure-toi qu'on ne te contamine pas. Assure-toi que tu n'es pas aussi empoisonné, ma soeur. Assure-toi. Matthieu chapitre 8, verset 8. Gloire au Seigneur. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 8. Gloire au Seigneur. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je veux qu'aujourd'hui tu ouvres ta bouche pour dire au Seigneur que Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Maintenant mes yeux s'ouvrent, j'ai remarqué que j'ai laissé ces petits renards ronger ma vie. Tous ces petits renards dans ma vie, Seigneur, ça a apporté les problèmes dans ma vie. Maintenant, Jésus, je me mets devant toi, je ne suis pas digne. Prends soin de ma vie. Prends soin de ma vie. Prie de tout ton cœur. Prie, prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, avant de faire n'importe quoi, tu vas demander la volonté de Dieu. Tu vas demander la volonté de Dieu avant de t'allier avec qui que ce soit. Avant de prier avec qui que ce soit. Tu dois demander, tu dois savoir si vous tous, vous avez la même doctrine. Mais bien aimé, avant de te lier avec quelqu'un, tu dois savoir qui est cette personne. Peut-être la personne a déjà prié avec toi pour te détruire. Oui. C'est pas seulement qu'il faut prier, mais il faut avoir un seul cœur. Il faut avoir une seule doctrine en Jésus-Christ. Alléluia. Avant de prier ensemble, avant de partager ensemble, c'est pas parce que c'est une église, tu vas aller t'asseoir là-bas, t'asseoir pour comprendre la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu qu'on te prêche? Est-ce que c'est le poison? C'est pour t'empoisonner ou bien c'est pour te nourrir? C'est pour t'édifier, ma soeur. Les renards, tous ces renards, débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ces renards. Ne perds pas ton énergie avec les renards. Les renards sont des renards depuis la naissance. Ils ne changeront jamais. Donc maintenant, aujourd'hui, tu vas prendre la décision et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, parle seulement. Parle la parole, Seigneur. Comme le monsieur, le centenier a dit, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis Jésus, dis seulement un mot aujourd'hui. Je vais obéir, Seigneur. Dis un mot et change ma vie. Dis un mot, chasse tous les renards de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Et après cela, je vais prier pour toi. Amen. Donc, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche, ma soeur. Tu vas dire, Seigneur, enlève, Seigneur, les renards dans ma vie. Dis au Seigneur tout ce que tu as traversé à cause des renards que tu as laissé dans ta vie. Dis, Seigneur, j'ai traversé les mauvais temps. J'ai permis que tout ce faux prophète me donne telle chose. Entre dans ma maison. Prie pour moi. Aujourd'hui, mon fils est malade. Aujourd'hui, mon ministère est tombé. Aujourd'hui, mon mari m'a laissé. Aujourd'hui, je suis tombée malade. Parce que j'ai permis qu'il prie sur moi. Parce que j'ai permis qu'il vienne, il mette l'onction dans ma maison. Il met l'huile dans ma maison. Il enterre telle chose dans ma maison. Je suis allée voir tel marabout. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Les renards que j'ai laissés dans ma vie, pardonne-moi. Aujourd'hui, Seigneur, je ne peux rien. Je ne suis même pas dit de venir devant toi. Que ta puissance détruit. Aujourd'hui, détruis. Détruis tous les renards dans ma vie. Détruis tous les renards dans ma vie. Au nom de Jésus. À cause de mon impatience, j'ai laissé les renards. À cause de mon imprudence, j'ai laissé les renards détruire ma vie. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi au nom de Jésus. Je ne veux plus, éternel papa, me conduire avec, Seigneur, l'ignorance, dans l'ignorance. Je ne veux plus forcer, éternel, mais je veux maintenant chercher ta volonté. Alléluia. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu crois maintenant? Est-ce que tu crois que
Maintenant que tu as prié, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Il peut te délivrer. Sa délivrance maintenant est valable pour toi. Sa guérison est valable pour toi. Pourquoi? Pourquoi pas? Alléluia. Donc je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie, oh papa, parce que je sais que tu es un bon Dieu. Je sais qu'avec toi, toute chose est possible. Oui, Seigneur, je sais que Dieu, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, je prie que tous ces renards dans la vie des bien-aimés, meurent au nom de Jésus. Toutes ces petites choses dans nos vies éternelles qui détruisent nos vies spirituelles. Père éternel, que ta puissance renverse au nom puissant de Jésus. Enlève ces renards. Enlève ces renards dans nos vies. Enlève ces renards, Seigneur. Déplace-les de nos vies au nom de Jésus. Papa, qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Tous les dangers, tous les problèmes que les renards ont causés dans ma vie, toutes ces maladies, que ça disparaisse. Que ça disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que cette malédiction soit enlevée. Au nom de Jésus. Père, nous avons mis notre confiance en toi. Oui, Seigneur, que nous avons mis notre confiance que toute maladie va disparaître au nom de Jésus. Maintenant, Père, je prie que toute infirmité dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, sort au nom de Jésus. Disparaisse au nom de Jésus. Disparaisse au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nettoie ta vie, nettoie ton corps de toute maladie, de toute infection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule tout le travail que Satan a opéré dans ta vie. J'annule cela au nom de Jésus. Je commande que toute montagne dans la vie de toute sœur soit enlevée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ceux qui sont stériles, celles qui sont stériles, que cette stérilité sorte, quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. En ce moment, l'année prochaine, tu vas porter ton bébé au nom de Jésus. Je prie que Jésus, que tu opères ton miracle dans la vie de ma soeur, dans mon frère, dans la vie de mon frère. Merci Jésus. Merci parce que Éternel pour ce miracle. Merci Jésus. Merci Éternel pour ta guérison. Merci Seigneur parce que maintenant nous savons que tu as répondu Éternel. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Disons merci Seigneur. Amen. Papa, nous te disons merci. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te disons merci. Grand Dieu d'Israël, merci pour ta parole, éternelle, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ce message, éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Roi des rois, merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur éternel, parce que par cette parole ne repartira pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli, Seigneur, ce pouvoir que tu as envoyé, Seigneur. Père, sois élevé, Seigneur, sois exalté, sois Roi des rois, Seigneur des seigneurs, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Ce matin, au programme du matin, la prière du matin, nous avons demandé au Saint-Esprit de restaurer les dons en nous, de restaurer ces dons en nous. Pour celles qui étaient là le matin à la prière du matin. Pour celles qui ont déjà ce don-là que je vais citer tout à l'heure, celles-là vont seulement remercier le Seigneur d'avoir déjà ce don-là en elles. Pour celles qui n'ont pas encore ce don-là, elles vont prier ainsi. Mais avant ça, c'est quelque chose qui vient dans mon cœur. Dieu voudrait qu'on prie pour la servante de Dieu, la sœur Claire, maintenant. En fait, que le Seigneur vraiment puisse la remplir de ce don, le discernement des esprits. Amen. Que le Seigneur puisse remplir sa servante, la sœur Claire, vraiment, que le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons comme il veut, à qui il veut. Nous allons prier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, remplit la sœur Claire, vraiment de ce don de discernement des esprits au nom de Jésus. En fait que dans ce ministère, elle puisse discerner les esprits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions.
Prions pour la servante de Dieu. Seigneur, je t'en supplie, roi des rois, je t'en supplie, Seigneur des Seigneurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu. Papa, je t'en prie, dans ce ministère, Seigneur, remplis la tête d'esprit de Dieu, toi qui distribue tes dons à qui tu veux, comme tu veux. Je t'en supplie, cet esprit, vraiment remplis la sœur Claire de ce don de discernement des esprits, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie, Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, nous te demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fermer les esprits dans ce ministère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dieu est Dieu nous te le demandons au nom du Père, au nom du Père. Seigneur, tu connais, papa, tous tes ouvriers. Seigneur, tu connais toutes celles que tu peux encore amener dans ta vie. Mon Père éternel, je t'en supplie, Père éternel, au Dieu. Au travers du ton de Seigneur, Seigneur, savons ce temps de discernement des esprits. En fait que Seigneur, parmi nous, Seigneur, tu peux nous Seigneur, dans Père éternel, que tu puisses savoir, Seigneur, que tu puisses nous montrer réellement ce que nous ressentons. Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-lui, Seigneur, qui nous sommes, papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, afin que, Seigneur, elle ne soit pas touchée par qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel. Je t'en supplie, roi de roi. Je t'en supplie, Seigneur des Seigneurs. Oh, éternel, je t'en prie, papa. Toi qui t'as appelé, Seigneur, dans ce ministère. Toi qui lui as dit, Seigneur, de te lever, d'aller et de parler, Seigneur, oh Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, oh Dieu, que ces dons soient pleinement en elle, Seigneur. À tel point que quand elle voit seulement la personne, éternel, oh Dieu, tout de suite, éternel, oh Dieu, elle est cette capacité de discerner les trucs qui y a derrière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. En toute année 2015, éternel, oh Dieu, qui est à la porte, éternel, oh Dieu. Dans ce ministère, Seigneur, oh Dieu, toutes les choses, Père éternel, oh Dieu, soient restaurées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons prier. Là, c'est le point que j'avais écrit depuis. Nous allons prier. Là, le Saint-Esprit, toi qui distribues tes dons comme il te plaît, donne-nous le don de discernement des esprits, afin que nous ne nous asseyons point avec les hommes faux, que nous ne marchions point avec les gens dissimulés. Je vais lire rapidement. Ça c'est un verset qui est dans Psaume 26. Psaume 26, verset 4. Psaume 26, verset 4. Amen. Psaume 26, verset 4. Je lis. Je ne m'assieds point avec les hommes faux. Je ne vais point avec les gens dissimulés. Amen. Les gens dissimulés. Amen. Nous allons prier. Je reprends le point de prière. Saint-Esprit, toi qui distribues tes dons comme il te plaît, donne-nous le don de discernement des esprits, afin que nous ne nous asseyions point avec les hommes faux, que nous ne marchions point avec les gens dissimulés. Amen. Prions. Saint-Esprit de Dieu, mais en moi, comment ce don de discernement des esprits, oh, Saint-Esprit, au nom de Jésus, je t'en prie, moi, je veux ce don de discernement des esprits, en fait que je ne puisse pas m'asseoir avec des gens qui sont faux, au nom de Jésus, en fait que je ne puisse pas marcher, Seigneur, avec des gens qui sont dissimulés, au nom de Jésus, qui dissimulent leur vraie nature, qui dissimulent, qui sont vraiment, Saint-Esprit de Dieu, vraiment, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, avec que personne ne puisse se tromper, avec que personne ne puisse s'emmener sur le mauvais chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, protège-moi de l'esprit. Au nom de Jésus, comment déjà, comment se donne, avec que je sois capable, dans le nom de Jésus-Christ, vraiment capable, au nom de Jésus, de discerner tout esprit qui se présente devant moi, au nom de Jésus, et toute personne qui est dans ma maison, et je suis capable de les discerner, discerner l'esprit qui est au nom de Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui dissimulent, des personnes qui des gens qui dissimulent, Seigneur, comme dit ta parole. Ils sont soumis, Seigneur, au Dieu. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de discerner, Seigneur, ces personnes dissimulées, dans le nom puissant de Jésus. Ces gens qui vont se tomber, cet esprit de Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Merci, Seigneur. Alléluia, Père éternel. L'honneur, la puissance et la gloire te retournent, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons prier par rapport aux renards. Les renards sont aussi parfois nos mauvaises habitudes et nos mauvaises attitudes qui gaspillent notre relation avec le Seigneur. Donc, nous allons prier. Père, nettoie-nous de tous les renards qui sont dans nos vies au nom de Jésus. Je reprends. Père, nettoie-nous de tous les renards qui sont dans nos vies
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Père, Papa Seigneur, je t'en supplie, roi des rois, Seigneur des seigneurs, lève-toi moi, Seigneur, de tous les règnes dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous sommes en mon Seigneur, des mauvaises habitudes, des mauvaises réponses, Papa. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, lève-toi moi, Seigneur, de Papa, je t'en supplie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, roi des rois, Seigneur, nous sommes, lève-toi moi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, lève-toi mon cœur, Seigneur, au nom puissant de Jésus, moi, Seigneur, pardon, toi, au nom de Jésus, que tu commences en 2015, Père, en 2015, avec une nouvelle date, on a fait en toi qui me connais mieux que moi, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, fais-moi vraiment une nouvelle personne. Au nom puissant de Jésus, c'est la bonne utilité, un bon usage, papa. Je t'en supplie dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je t'en supplie, et toi, toutes les femmes vertueuses, je t'en supplie, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, donne à toutes les femmes vertueuses un cœur pur et un esprit nouveau au sortir de ce jeûne. Au nom de Jésus. Je reprends. Père, au nom de Jésus, donne à toutes les femmes vertueuses un cœur pur et un esprit nouveau au sortir de ce jeûne. Au nom de Jésus, prions. À tous les vertus, à tous les femmes vertueuses, donne un cœur nouveau à toutes les femmes vertueuses, donne un cœur nouveau dans le nom de Jésus, avec un cœur pur, avec un cœur nouveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, donne à toutes les femmes vertueuses, donne à toutes les femmes vertueuses, un cœur purifié, un cœur sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, donne à toutes les femmes vertueuses, donne à toutes les femmes vertueuses, Seigneur, un cœur nouveau, un cœur pur, donne-moi, Seigneur, oh Père, nous avons prié. Amen. Dans Matthieu 10, 16, il est écrit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Nous allons prier par rapport à ce verset biblique. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, rends toutes les femmes vertueuses prudentes tout au long de cette année 2015. Amen. C'est que nous avons manqué de prudence en l'année 2014, ce qui a peut-être engendré certaines conséquences à cause de ce manque de prudence. Mais nous allons prier pour cette année 2015. Père, au nom de Jésus, rends toutes les femmes vertueuses prudentes tout au long de cette année 2015. Prions. Papa, je t'en supplie, en toutes les femmes vertueuses, Seigneur, de prudence, Seigneur. Parce que Seigneur,
la fréquentation du Seigneur. Dans le Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier par rapport à 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7 dit, vous déchargeons sur lui de tous vos soucis, parce qu'il a soin de vous. Amen. Nous allons prier par rapport à cela. Père, accorde-nous la grâce de décharger sur toi tous nos soucis. Amen. Nous ne devons pas porter nos soucis. Mais nous devons nous décharger de nos soucis. Amen. Prions. Père, accorde-nous la grâce de décharger sur toi tous nos soucis au nom de Jésus. Prions. Accorde-nous la grâce de décharger sur toi tous nos soucis. Papa, c'est grâce par rapport à l'éternel au Dieu. Tout à fait vu que nous aurons des soucis. Que nous aurons des soucis. Que nous Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. La servante de Dieu a dit, elle dit, tu dois connaître tous les renards qui veulent détruire ta vigne. Amen. Tu dois connaître tous les renards qui veulent détruire ta vigne. Nous allons prier. Père, toi qui connais les cœurs, les pensées intérieures de toutes les femmes vertueuses, expose les renards qui sont dans ce ministère au nom de Jésus. Je reprends. Amen. Père, toi qui connais les cœurs, les pensées intérieures de toutes les femmes vertueuses, papa, de toutes ces ouvrières qui sont dans ta maison, expose les renards qui sont dans ce ministère. Prions au nom de Jésus. Éternel, Papa, je t'en supplie, expose tous les renards dans cette ministère. Papa, expose tous les renards dans cette ministère. Expose tous les renards dans cette ministère. Tous les renards, papa, qui viennent au nom de cette ministère. Expose le nom de Jésus. Expose tous les renards. Expose tous les renards. Au nom puissant de Jésus, papa. Expose tous les renards. Au nom puissant de Jésus, dans cette ministère. Expose les renards. En cette année 2013, en fait, il n'y a plus aucun renard. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Dès que j'ai prié à cœur, nous allons dire, Père, dresse une barrière de feu tout autour du ministère. Spirituellement, tout autour du ministère Femmes Vertueuses, qu'il dresse une barrière de feu, afin que les renards ne puissent plus entrer. Durant cette année 2015, quand les renards voudront entrer dans ce ministère, que vraiment cette barrière de feu les empêche de rentrer. Amen. Je reprends. Père, dresse autour du ministère, dresse autour de tout ce ministère une barrière de feu, afin que tout renard qui voudra encore rentrer dans ce ministère ne puisse pas rentrer. Les renards qui voudront rentrer dans ce ministère en 2015, dans le nom de Jésus, qui ne puissent pas trouver d'accès, parce que ce ministère sera recouvert du feu de Dieu. Prions. Papa, je t'en supplie, ma Seigneur. Papa, je t'en supplie, Seigneur, l'extérieur. Papa, prie, Seigneur, ce ministère éternel. Grâce aussi à ce ministère, papa, une barrière de feu, une barrière de feu sur tout le
Envoie le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Comment ces renards vont fuir? C'est-à-dire quand ils viendront comme ça, ils auront envie de faire le commérage avec quelqu'un. Ils vont venir, ils auront envie de faire un commérage avec une femme vertueuse. La femme vertueuse va dire non, moi, il n'y a plus le commérage. J'ai laissé le commérage en l'année 2014. L'année 2015, il n'y a pas de commérage. Le renard va dire, OK, je vais chez une autre sœur. Oh, sœur, ceci, cela. L'autre sœur aussi va dire, non, nous, dans ce ministère, on ne fait pas ça. Amen. Et ce renard va fuir de lui-même au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, les renards qui voudront rentrer en 2015, que ces renards fuient d'eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons continuer. Père, au nom de Jésus, ouvre davantage les yeux spirituels à ta fille, la sœur Claire, afin qu'elle puisse voir toutes les ruses du malin. Amen. Je reprends, Père, au nom de Jésus, ouvre davantage les yeux spirituels de ta fille, la sœur Claire, afin qu'elle puisse voir toutes les ruses du malin. Amen. Éternité des arrêts, papa, les yeux de ta fille, ouvre davantage les yeux spirituels de ta fille, Seigneur. De ta fille, au nom de Jésus, nous pouvons tous, Seigneur, en toi, tout Jésus. Que ton nom puissant de Jésus de Nazareth, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire, Saint-Esprit, donne à la sœur Claire une onction fraîche, afin qu'elle s'applique davantage à la prière et au ministère de la parole. Amen. Je reprends. Saint-Esprit, donne à la sœur Claire une onction fraîche, afin qu'elle s'applique davantage à la prière et au ministère de la parole. Amen. Prions. Père éternel, je t'en supplie. Saint-Esprit de Dieu, donne sur la sœur Claire une onction fraîche, afin qu'elle puisse s'appliquer davantage à la prière de la parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Une onction fraîche, une onction fraîche, une onction fraîche. Dans le nom de Jésus de Nazareth, accompagner tout le monde avec Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai prié. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, papa, nous te demandons, s'il vous plaît, au nom de Jésus, papa, au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Père, au nom de Jésus, Père éternel, c'est ce que nous te demandons en ce jour, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de ta servante, qu'elle s'applique à la prière, qu'elle s'applique au ministère de la parole, comme les apôtres à leur époque, comme les apôtres à leur époque, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus éternel, oh Dieu, je t'en supplie, roi des rois, je t'en supplie, Seigneur des cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons prendre les 4 points de prière en ce qui concerne
le premier message. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Matthieu 15 au verset 11. Matthieu 15, 11. Écoutez et prenez ceci. Pardon. Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais plutôt ce qui en sort. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, afin que tout ce qui sort de notre bouche, Père éternel, ne soit pas de mauvaises paroles, Seigneur. Accorde-nous la grâce que tout ce qui sort de nos bouches, Seigneur, oh Dieu, ne soit pas des choses, Père éternel, qui vont souiller nos corps. Prions selon que l'Esprit nous conduit. Prions au nom de Jésus. Papa, accorde-moi la Papa, grâce. c'est ton Esprit éternel, oh Dieu. Tu as dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, Seigneur, oh Dieu, mais plutôt ce qui en sort, ce qui en sort. Accorde-nous la grâce pour cette année 2017, éternel. Oh, mon fils de Jésus-Christ, accorde-moi la grâce, papa, de tout à ton problème, de tout à ton problème, tout à ton qui sont dans la bouche. Oh, mon fils de Jésus, éternel, papa, accorde-moi la grâce, Dans le nom puissant de de tout à ton problème, de tout à ton problème, de toutes les paroles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, mon fils de Jésus-Christ, accorde-moi la grâce, éternel, accorde-moi la grâce de tout à ton bouche, papa, et pour toutes les paroles, papa, au nom de Jésus-Christ, give me la grâce, Seigneur. Donne-moi la grâce, Seigneur. De tous les paroles qui sont dans ma bouche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce, papa. Accorde-moi la grâce, papa. Aide-moi, papa. Que tu accordes à l'homme, papa. À Job, papa. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce, Seigneur, papa. Pour tous les temps qu'on te lève la bouche, pardonnez ma langue, papa. Pardonnez toutes les paroles qui sont dans ma bouche, papa. Au nom de Jésus-Christ, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10, il est écrit, en effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Je reprends, 1 Pierre 3, 10. En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Nous voulons toutes voir des jours heureux. Amen. Nous voulons toutes voir des jours heureux. Alors nous allons prier. Saint-Esprit, aide toutes les femmes vertueuses à garder nos langues du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Je reprends. Saint-Esprit, aide toutes les femmes vertueuses à garder nos langues du mal et nos lèvres des paroles trompeuses au nom de Jésus. Prions. Saint-Esprit, aide toutes les femmes vertueuses, aide de garder nos langues, aide de garder nos langues, aide toutes les femmes vertueuses, Saint-Esprit, aide toutes les femmes vertueuses, Saint-Esprit, aide toutes les femmes vertueuses, de garder nos langues, et de ton nom de toi, au nom de Jésus-Christ, aide toutes les femmes vertueuses, Amen. Amen. Alléluia. Il reste 2 versets. Amen. Nous Amen. allons prier par rapport à Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 29. C'est écrit. Qu'il ne sorte, Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elles fassent
du bien à ceux qui les entendent. Amen. Je reprends Ephésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, aide toutes les femmes vertueuses, afin que les paroles qui sortiront de nos bouches à partir d'aujourd'hui puissent édifier et faire du bien à ceux qui les entendront. Je reprends. Père, au nom de Jésus, aide toutes les femmes vertueuses, afin que toutes les paroles qui sortiront de nos bouches à partir d'aujourd'hui puissent édifier et faire du bien à ceux qui les entendront. Prions au nom de Jésus. Éternel de tes amis, papa, et tous les femmes vertueuses, à partir d'aujourd'hui, toutes les paroles qui sont de la bouche de tes femmes, édifier, au nom de Jésus. Papa, aide toutes les femmes vertueuses, papa, aide toutes les femmes vertueuses, à partir d'aujourd'hui, toutes les paroles, papa, qui sont dans la bouche de toutes les femmes vertueuses, puissent édifier, de Jésus. Papa, aide les femmes vertueuses, aide les vertueuses éternelles, aide les femmes vertueuses, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, papa, toutes les paroles, papa, qui sortiront dans la bouche de toutes les femmes vertueuses, papa, qui puissent aider, qui puissent édifier, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus, papa, toutes les paroles qui sortiront dans la bouche, papa, puissent édifier, papa, et changer les gens, transformer les gens, au nom de Jésus. Toutes les paroles, papa, qui sont papa, des bénédictions, et non des malheurs, papa, et au nom de Saint-Jésus, au nom de Jésus, papa, je te parle, Seigneur, de la parole de Dieu, parle, papa, de l'évangile de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ne pas parler du mal, ne pas monter, papa, ne pas au nom de Saint-Jésus, je ne sais pas prêcher la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, à partir de au nom de Saint-Jésus, papa, une parole qui va sortir de ma bouche, papa, pas une parole, papa, qui puisse édifier les autres, au nom de Saint-Jésus-Christ, Au nom de Jésus, papa, je t'en supplie, transforme-moi, papa, contacte la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Le dernier point de prière se trouve dans Proverbe 21, 23. Proverbe 21, 23, il est écrit, celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Amen. Proverbe 21, 23. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons faire ce dernier point de prière d'aujourd'hui. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, aide-nous à tenir nos langues en prise. Amen. Père, au nom de Jésus, aide-nous à tenir nos langues en prise. Au nom de Jésus, prions. Papa, je t'en prie, Papa, aide-nous, aide-nous, Papa, aide-nous, l'éternel, aide-nous, Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. La sœur Madalena va remercier le Seigneur pour l'exaucement. Amen. L'exaucement de notre prière. Amen. Alors, Amen. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Amen. Prions.
Seigneur, Père éternel, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu as été au milieu de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu as dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Merci, Seigneur, parce que tu nous as entendus. Et tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom, Seigneur, tu nous le donneras. Papa, j'ai pris que tu as exaucé à nos prières, Seigneur, et que tu nous as donné, Seigneur, ce que nos cœurs désirent, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu as été au milieu de nous et que tu nous as répondu, Seigneur. Nous sanctifions toutes nos prières et nous les scellons par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever et partager la grâce. Prions. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec nous, maintenant et à jamais. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Nous demeurerons dans la maison de l'Éternel, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Avant que nous nous préparions, Amen. Je vais lire rapidement. J'ai noté quelque chose ici, oui. Par rapport au petit encouragement que j'ai donné, j'ai noté quelque chose avant qu'on ne parte. J'ai écrit tout ce que nous voulons faire dans la maison du Seigneur, toutes nos suggestions, tout ce que nous sentons que nous devons faire. Amen. Faisons part de cela à notre responsable de groupe ou à la sœur Claire, avec respect et humilité. Proposez l'idée. Permettons-leur de prier. Amen. On propose ce qu'on veut faire dans le ministère, mais qu'on leur laisse également le temps de prier. Amen. De prier pour cela. Et attendons. Tu proposes ce que tu veux faire, tu proposes et tu attends dans la prière. Toi-même aussi, tu te mets dans la prière et tu permets aussi, tu leur permets aussi, nous devons leur permettre aussi de prier pour cela. Amen. Si l'idée, par exemple, n'est pas retenue, on ne sait jamais, ne soyons pas offensés. Oh, je voulais proposer cela, mais depuis là, ne soyons pas offensés. Amen. Si c'est vraiment la volonté de Dieu que nous puissions faire ci ou ça dans sa maison, dans sa vigne, au moment opportun, cela va se faire. Amen. Alléluia, c'est ce que je voulais dire pour conclure. Amen. Et puis je voulais rappeler notre rendez-vous de tout à l'heure à 17h heure de Paris. À 17h heure de Paris, c'est la sœur Claire qui va prêcher. Amen. Donc, rendez-vous tout à l'heure à 17h heure de Paris. Vous pouvez être sur votre meeting ou suivre en direct. Amen. Shalom, que le Seigneur nous bénisse toutes. Shalom. Tout à l'heure. Allô?